Quelle humiliation, mais quelle humiliation! Le PSG a remporté la Ligue des Champions, ça fait bizarre de dire ça. 5-0 face à l'Inter. On va débriefer un peu tout ça, on va analyser les actions du match. Donc restez bien jusqu'à la fin, c'est intéressant. Et donc ça y est, un parcours sensationnel. Après avoir éliminé la plupart même tous les clubs de Première Ligue, ils se sont retrouvés face aux Interistes. Et là, un score sans appel, une domination totale du début à la fin, une maîtrise tactique exceptionnelle mais aussi mentale. Donc voilà, on va revenir sur tout ça. On va commencer par les joueurs du PSG. Alors je vais même pas faire les joueurs de l'Inter puisque là c'est un naufrage. Une attaque invisible, une défense cataclysmique et un milieu complètement perdu. Les hommes de Simone Inzaghi ont complètement pris l'eau sur cette finale. Et vous allez le voir sur les images que je vais mettre, c'est un cataclysme. Un Donnarumma qui a eu des relances compliquées, ça n'a pas toujours été facile, même s'il a fait les arrêts quand il fallait. Je trouve qu'il a fait quand même un bon match globalement, mais c'était loin d'être parfait. La défense a clairement fait son match, surtout la défense centrale, très solide, rien à redire. Marquinhos, Pacho, ils ont fait leur taf. À droite, Achraf Hakimi, très gros match, encore une fois. Il prouve qu'il est le meilleur latéral du monde. Et à gauche, Nuno Mendes, j'ai trouvé bon sans être excellent, mais il a fait son match. Le milieu, Fabian Ruiz, Vitinha et surtout Neves, ça a été très solide. L'entrée de Barcola, comme d'hab, il a vendangé clairement, mais bon, il a réussi quand même à se créer des occasions. Et surtout pour le dernier but que vous allez voir, Ousmane Dembélé, alors là j'ai entendu des gens dire qu'il avait pas fait son match, qu'il aura pas le ballon d'or à cause de ça. Juste le match patron qu'il a fait, et je pense très sérieusement que c'est le meilleur depuis la phase finale de Ligue des Champions. En tout cas de sa part, et là ça a été remarquable, il a mis son travail au service du collectif, il a pas pensé qu'à lui, il a pensé vraiment à l'équipe. Gvara, il y a eu quelques déchets techniques, mais alors franchement, là, les retours défensifs, tout ça, c'était exceptionnel. À 80e, il y avait 4-0, il se donnait encore, c'était fou. Et pour finir, Désiré Doué, stratosphérique, sûrement l'homme du match. Un doublé à 19 ans, que dire. Le Golden Boy, il n'y a plus de débat. Sur le premier but, Doué fait un travail monstrueux. Di Marco fait le marquage sur Hakimi, mais Dembélé se retrouve tout seul, il hésite, ça revient sur Hakimi, et évidemment but pour le Paris Saint-Germain. Dembélé face à deux joueurs, l'ancien Dembouz, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait tenté de dribbler, ça aurait marché, ça aurait pas marché, dans tous les cas, il n'y aurait pas eu but. Mais non, il a changé, il fait une passe super pour Doué, qui est d'ailleurs tout seul, Vitinha aussi. Di Marco contre comme s'il avait peur de la balle, donc forcément, défense à l'aveugle, il sait pas où la balle va aller, évidemment but pour le PSG 2-0. Là encore une fois, Doué a le ballon, Dembélé tout seul à droite, mais finalement le jeune de 19 ans frappe, et Sommer l'accompagne en 6 mètres. Seconde période, Ruiz a la balle, passe pour Gvara, Acerbi tombe, on sait pas pourquoi, mais ça file à côté. Ruiz encore, et regardez juste Dembélé et Pavard. Ils sont en défense à 3, et ils regardent tous le même joueur. Dembélé est seul, délaissé par Pavard, et heureusement pour l'Inter, ça passe à côté. Donnarumma fait un dégagement hasardeux, Barella en profite, il frappe, mais contré par Marquinhos. Je comprends la démarche d'avoir tiré, c'était la meilleure solution. Dembélé a le ballon, il fait la passe pour Hakimi, et encore une fois, Gvara était tout seul. Hakimi choisit de frapper, mais ça passe à côté. Magnifique talonnade de Dembélé, pour Vitinha, qui va redonner à Doué, et ça part tout seul, 3-0. Ruiz qui centre, regardez Barcola, il est encore une fois tout seul. Ça revient sur lui, il frappe, et ça passe au-dessus. Superbe passe Dembélé pour Gvara, et puis ça fait 4-0. 74e minute, tir de Thuram, arrête Donnarumma, c'était le tout premier tir cadré interiste. Barcola fait tout le travail, il élimine Acerbi, mais je sais pas comment il fait, il arrive à tirer à côté. A noter que Acerbi a passé plus de temps par terre que debout. Zahir Emery a le ballon, Barcola évidemment tout seul, isolé. Un désert dans la défense interiste. Évidemment il la prend, il la remet à Mayoulou. Très belle transmission, et le jeune qui marque, regardez, il sait même pas comment célébrer, il a pas compris. Il a joué que quelques matchs en équipe première. Ça doit être complètement fou d'avoir 19 ans et sortir de l'équipe réserve et marquer en finale de Ligue des Champions. Vraiment un grand bravo à lui. 5-0, le PSG remporte sa toute première Ligue des Champions. C'est littéralement le plus gros score de l'histoire d'une finale de Ligue des Champions. Le plus grand étant AC Milan FC Barcelone 4-0 en 1994. En tout cas dans le format récent. Il y a eu un autre 4-0 de l'AC Milan en 89 et le 7-3 du Real face à Francfort en 1960. Le PSG a définitivement marqué l'histoire. Et c'est un parcours qu'on n'oubliera pas. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. Voilà, une petite pour débriefer, il y avait pas mal de points à souligner. Dites-moi ce que vous avez pensé du match, et je peux vous dire qu'en tant que Milanais, je me suis régalé. Et est-ce que pour vous, Dembélé aura le Ballon d'Or? À vous de me dire. Par rapport au Ballon d'Or, je vais pas trop en parler. Il y aura une vidéo qui sortira comme l'année dernière sur le classement du Ballon d'Or, et ce sera en temps voulu après la Coupe du Monde des clubs. Peut-être qu'on fera des vidéos dessus aussi. Moi, je vous retrouve pour une prochaine. Allez, ciao tout le monde.